C'est cette semaine que Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean présentait son bilan de la saison estivale touristique. Et pour nous en parler ce matin, on reçoit le directeur des communications, M. Maxime Saint-Laurent. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? À part le rhume, tout va bien. Bon, on va essayer de s'en tirer tout de même. Avant de tomber dans le bilan, j'aimerais juste qu'on fasse un rappel rapidement de la mission de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le mandat de tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un territoire qui est très, très vaste, qui part du nord du Lac-Saint-Jean, on dit toujours de Gérardville à Sacré-Cœur, Oui. dans le Bas-Saguenay, c'est de faire la promotion de la destination à l'extérieur du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Promotion de la destination dans son ensemble, et ça inclut aussi l'international. Ça inclut dans le mandat l'accueil des clientèles touristiques et l'aide au développement de l'offre touristique pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, donc vraiment inviter les gens de l'extérieur dans la province, mais également dans le monde à venir Effectivement, découvrir notre belle région parce qu'on le sait, c'est... notre terrain de jeu, il est immense. Oui, 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 oui. Et faut partager ça. Il faut que les gens découvrent notre coin de pays. Donc, on présente un bilan de la saison estivale touristique. On sait, donc, les gens ont beaucoup chialé contre la température cet été. On aurait pu s'attendre à un bilan en lien avec la température. Au contraire, on bat des records cette année. En fait, on a un bilan plus que positif. À quoi ça ressemble les résultats? En fait, ce qu'on a observé, puisque les membres nous ont dit dans le cadre d'un sondage maison, c'est que la saison a démarré assez lentement en juin. Et ça s'observe depuis plusieurs années maintenant. OK. Comme quoi, le tourisme démarre davantage à la mi-juillet et il se poursuit jusqu'à la mi-août fortement. Donc, bien sûr, ça inclut les 2 semaines de la construction. Donc, ce qu'on a observé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un mois de juin plutôt faible, un mois de juillet qui a été pas mauvais. C'est dans le mois de juillet qu'on a observé les précipitations les plus importantes. Oui, oui. Un mois d'août qui a été plus faible. Il y a un mois de septembre qui a été vraiment impressionnant. OK, c'est vraiment sur le mois de septembre qu'on a tout rattrapé l'été. Ben, pas entièrement. Ça a été un bel équilibre, mais le mois de septembre est venu gonfler Ouais. la moyenne vers le haut. Ça a été un mois qui a été impressionnant. Parce que l'année dernière, on parle d'une année record. On a renversé des records qui ont été établis l'an dernier. C'est ça, puis c'est par rapport au mois de septembre, c'est vraiment lui qui a joué dans la balance, je crois. Effectivement. Alors, on parle du taux d'occupation en partant. On a gagné un 7 à 8 On est rendu à presque 60 de taux d'occupation pour les hôtels, les motels, tout ce qu'il y a d'hébergement commercial. Donc, ça démontre clairement qu'il y a eu un achalandage touristique plus élevé. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que le taux d'occupation pour l'hébergement commercial a une croissance et ça ne prend pas en considération les campings et ça ne prend pas en considération les pourvoiries. Il y a des éléments qui ne sont pas pris en considération dans ce chiffre-là. Donc, si on intégrait tout ça, le chiffre pourrait effectivement être supérieur parce que le camping est en hausse depuis plusieurs années au niveau de sa fréquentation. Donc, ça, c'est comme vous l'avez dit, c'est vraiment l'hébergement commercial, hôtel, motel, résidence de tourisme. Donc, c'était des croissances qui ne s'étaient pas observées depuis longtemps, 2 années de suite comme ça. L'année dernière avait été une année qui avait battu des chiffres des 10 dernières années. Donc là, on a surpassé ces records-là cette année. Est-ce qu'on va être en mesure de le faire dans les années futures? Bon, on se croise toujours les doigts, on travaille en conséquence, mais ça ne sera pas facile, ça, c'est sûr et certain. Et par quoi on explique ça, cette hausse-là de la fréquentation de la région? Comment on en vient à attirer plus de gens depuis 2 ans? Bien, il est sûr et certain qu'à chaque année, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean travaille toujours pour gagner sa meilleure saison. On n'est jamais aussi bon que notre précédent succès. Donc, on met les énergies, on met le budget. C'est un budget annuel d'à peu près 2 millions de dollars qui est investi pour la promotion de la destination. 1 million qui provient de l'investissement de nos membres activement dans nos produits et 1 million qui provient de la taxe sur l'hébergement et qui provient des autres instances qui travaillent avec nous pour faire un budget total pour la promotion de la destination. Qu'est-ce qui fait que la saison s'est bien déroulée cette année? Si on fait abstraction de la campagne, qui, elle, est toujours un élément majeur dans la Oui. promotion de la destination, ce qu'on a observé auprès de nos membres, et c'est ce qu'ils nous ont dit, le taux de change a été bénéfique. Il n'a pas été bénéfique pour les Québécois parce Non. qu'il était à la baisse. Donc, eux, ces Québécois-là, au lieu de sortir vers les marchés extérieurs, parce que ça aurait été bénéfique pour eux si le taux de change avait été bénéfique pour eux, ils sont restés au Québec. Et donc, du moment que les Québécois restent au Québec et décident de voyager à travers les différentes régions du Québec, bien, ça profite par la bande au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à ces entreprises touristiques.
Donc, on aurait eu une hausse de touristes de la provenance du Québec. Effectivement, c'est un élément qui peut expliquer la hausse qu'on a observée cette année. Ce n'est sûrement pas la seule raison. Bien sûr, comme je vous disais, les éléments de promotion, le développement de l'offre. S'il y a des nouveaux produits qui apparaissent sur le territoire, on avait un exemple cette année du parc Milieu de la Colline. Oui. Quand les journalistes commencent à en parler, quand la population se dit « Ah, je suis curieux, j'aimerais ça aller voir à quoi ça ressemble. » Puis, par la même occasion, on va aller faire une croisière sur le fjord, et ainsi de suite. Et là, les gens commencent à préparer leurs vacances. Quand les régions leur proposent des éléments qui sont majeurs ou importants et qui sortent de l'ordinaire, ça attire leur attention, puis ça va les inciter davantage à choisir une région plus qu'une autre. Justement, on a mentionné les journalistes. On dit que cet été, on a eu une fréquentation touristique journalistique plus élevée que d'habitude. Par quoi on explique ça? Bien, ça, c'est vraiment un travail de démarchage auprès de ce type de clients-là, que sont les journalistes. On accueille autant des journalistes du marché québécois que des journalistes de l'extérieur du pays. Et ça, bien, ça se fait dans des rencontres qui se font spécialisées au niveau médiatique. On a des personnes à Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participent à des bourses, à des foires spécialisées avec des journalistes. On les rencontre un à un. Ils ont des besoins qu'ils veulent combler, des besoins d'avoir à combler des pages de journaux, des articles dans des revues, sur des blogs. Et nous, on leur propose des activités, des séjours en lien avec leurs besoins à combler. Et c'est là qu'on les accueille sur notre territoire. Et nous, quand on les accueille, bien, on va pouvoir thématiser leur séjour selon leurs besoins à eux. On va le faire pour les journalistes québécois, on va le faire aussi pour les journalistes à l'extérieur. Et dans chacun des cas, quand l'expérience est optimale pour le journaliste, ça résulte bien souvent d'un article qui va être assez élogieux pour la destination. Et donc, qui va attirer une nouvelle clientèle donc, du bassin du journaliste en question. Effectivement. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, on en a eu plus que d'habitude cet été. Donc, c'est intéressant comme élément à souligner. Au travers de tout ça, on a mentionné rapidement la campagne publicitaire CGA qui se maintient, qui se poursuit depuis combien d'années on a mis en place cette campagne-là? Ça fait à peu près 4 ans que le CGA existe. Il a été imaginé à partir de 2009, plus activement mis en place en 2010 et on l'a repensé complètement l'année dernière en 2014. Donc là, on était à la phase 2 de cette nouvelle campagne-là et ça va se poursuivre encore l'année prochaine. Donc, on va pouvoir continuer à avoir cette belle campagne publicitaire. Et justement, pour l'année prochaine, pour les autres années, comment on maintient cette nouvelle hausse-là? Comment on va faire pour ne pas perdre ce qu'on vient d'acquérir cet été? Ça passe beaucoup par nos membres, les entreprises touristiques qui sont membres de l'Association touristique régionale, donc Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est eux qui font l'expérience, c'est eux qui créent l'élément qui est intéressant pour la clientèle touristique. Souvent que le produit est là, il est donné de manière professionnelle à la clientèle, le visiteur va en parler en bien, l'effet du bouche-oreille est incommensurable au niveau du succès d'une destination. Quand les gens vont à quelque part, puis ils en reviennent avec des souvenirs, des expériences, ils vont retourner dans leur maison, puis ils vont en parler dans leur environnement, ça a un effet bénéfique pour une destination. Couplé à des campagnes promotionnelles qui sont bien ciblées, qui parlent et qui présentent des produits attrayants, ça va faire en sorte que les gens, quand va venir le moment de faire le choix d'une destination vacances, celles qui vont vraiment sortir du lot vont devenir des choix potentiels. Et c'est à ce niveau-là que le Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean travaille à chaque année pour devenir l'un de ces choix potentiels-là à ce que le client décide de prendre ses vacances. Parce que les vacances, c'est une période qui est courte dans l'année. Ça demande beaucoup d'argent. On ne veut donc pas se tromper. Donc, pour une destination comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de pouvoir aider au développement de l'offre, proposer de nouvelles activités, aménager des expériences qui sont uniques, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir se démarquer des autres destinations du Québec. Et en terminant, cette hausse-là de la saison touristique estivale, est-ce qu'elle risque d'avoir un impact sur la saison hivernale? Il n'y a pas de lien de cause à effet l'une avec l'autre parce que c'est deux entités assez différentes. En hiver, on est beaucoup axé vers la motoneige, donc on est tributaire des conditions d'enneigement, des conditions de traitement du réseau des sentiers, d'aménagement du sentier. Donc, on ne peut pas faire de lien entre le succès de l'été et que ça va se répercuter sur l'hiver. Mais on travaille les deux campagnes, les deux saisons de manière distincte, mais tout aussi agressive au niveau de la promotion et de la présentation de l'offre.
Parce que notre région est à découvrir l'été comme l'hiver, elle est complètement différente. Donc, c'est très intéressant ce bilan que vous nous avez présenté ce matin. On se reverra certainement pour parler de la saison hivernale. Donc, quand ça sera terminé, on parle de décembre, janvier, février, mars, la période. Effectivement, ça va se terminer après les vacances de la mi-session, autour du mois de mars, avril. C'est dans ces coins-là qu'on commence à dresser le bilan de la saison hivernale. Donc, on surveillera ça de très près et ça sera l'occasion de notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce bilan et au plaisir de se revoir. Un plaisir, merci. Merci.